La routine quotidienne d'Ethan Walker, facteur, prit une tournure terrifiante lorsque son instinct affûté révéla une vérité sinistre derrière la façade parfaite d'une paisible rue de banlieue. Alors qu'Ethan se tenait à la barre des témoins, la salle d'audience vibrait de tension. Les questions incisives de l'avocat de la défense tentaient de saper sa crédibilité, le dépeignant comme un intrus sans formation, se mêlant des affaires d'une famille. Pourtant, le calme et la détermination d'Ethan racontaient une toute autre histoire, celle d'un homme ayant vu trop pour rester silencieux. De l'autre côté de la salle, Emily Harper s'accrochait à sa fille Mia, ses mains tremblantes trahissant l'espoir auquel elle s'agrippait désespérément. Chaque preuve dévoilait les horreurs des actes de Daniel Harper, mais c'était le courage indéfectible d'Ethan qui changea le cours des événements. Le verdict, lorsqu'il fut rendu, eut des répercussions bien au-delà du tribunal, bouleversant à jamais les vies liées à cette histoire d'abus, de bravoure et de rédemption. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire inoubliable, assurez-vous de vous abonner à ** moment d'histoires épiques ***. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos récits incroyables. Rejoignez notre communauté en aimant, partageant et commentant pour continuer à faire vivre ces récits émouvants. Et dites-nous d'où vous nous regardez, nous adorons vous lire. Ethan Walker resserra son emprise sur le volant de sa camionnette postale, le ronronnement du moteur noyé par sa frustration croissante. Jetant un coup d'œil à l'horloge, 9h47, il poussa un soupir. Un retard inhabituel sur son itinéraire méticuleusement planifié contrariait son esprit discipliné. Pour un homme qui se vantait de sa précision, un accident de la circulation perturbant son emploi du temps représentait une atteinte à l'ordre qu'il chérissait. Le quartier de Willowbrook, avec ses pelouses impeccables et ses rues bordées d'arbres, apparut au loin. Pour la plupart, c'était l'incarnation de la perfection suburbaine. Mais Ethan, après des années à y livrer du courrier, avait appris à ne pas se fier aux apparences. Il avait été témoin des fissures sous les façades lustrées, des disputes entendues à travers des fenêtres ouvertes, des visages en larmes rapidement cachés derrière des rideaux tirés, et une fois, une expulsion précipitée ne laissant derrière elle qu'un silence pesant. Aujourd'hui, pourtant, ce n'étaient pas seulement les maisons qui semblaient différentes. Alors qu'il s'arrêtait devant la maison des Harper, son regard se posa sur Mia Harper, la fille de 8 ans de la famille. D'ordinaire, Mia était une boule d'énergie, courant après son petit terrier joueur ou pédalant sur son vélo dans l'allée, son rire remplissant l'air comme une mélodie. Mais ce jour-là, elle était assise, recroquevillée sur les marches du porche, son petit corps tendu comme pour se protéger d'une tempête invisible. Sa robe bleue était froissée, ses boucles sombres emmêlées comme si elle avait à peine dormi. La poitrine d'Ethan se serra à cette vue. « Salut, Mia », lança-t-il doucement en sortant de la camionnette, son sac de courrier sur l'épaule. « Ça va, ma grande ?» Mia sursauta, ses grands yeux rencontrant les siens avec une lueur d'hésitation. « Bonjour, monsieur Ethan », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Tu attends un colis aujourd'hui » demanda-t-il, gardant un ton léger. Elle secoua la tête, jetant un coup d'œil au tas de lettres dans ses mains. « Non, j'attends juste maman », répondit-elle, ses petits doigts tordant nerveusement l'ourlet de sa robe. Ethan remarqua les légères marques bleuâtres sur son avant-bras, des ecchymoses. Son cœur se serra, mais il s'efforça de garder une apparence calme. « Tu vas bien, Mia ? Tu as l'air plus calme que d'habitude. » Elle hocha rapidement la tête, ses boucles rebondissant au mouvement. « Je vais bien », murmura-t-elle, mais ses mains tremblantes et son regard fuyant racontaient une autre histoire. Ethan s'agenouilla à son niveau, sa voix douce mais ferme. « Tu sais, si quelque chose te tracasse, tu peux m'en parler, d'accord ?» Mia acquiesça rapidement, presque mécaniquement, saisissant les lettres qu'il lui tendait avant de s'enfuir dans la maison sans un mot de plus. Le regard d'Ethan resta fixé sur la maison des Harper. Les rideaux tirés et le silence oppressant contrastaient vivement avec la chaleur habituelle d'Emily Harper, la mère de Mia. Quelque chose n'allait pas. De retour dans sa camionnette, Ethan démarra le moteur mais hésita. Son instinct lui disait d'oublier, les enfants se blessent tout le temps, se dit-il, mais l'image des yeux hantés de Mia le rongeait. Secouant la tête, il marmonna, « Concentre-toi, Ethan. Tu as un travail à faire. » Pourtant, au fil de ses livraisons, la tension dans sa poitrine ne fit que croître.
Plus tard dans la matinée, alors qu'il était à mi-chemin de sa tournée, le bruit de pas précipité le fit se retourner. Son cœur se serra en voyant Mia courir vers lui, les larmes coulant sur son visage. « Monsieur Ethan » cria-t-elle, sa voix brisée. « S'il vous plaît, aidez-moi. Ma maman est blessée. » Ethan s'agenouilla immédiatement, stabilisant sa petite silhouette tremblante. « Mia, calme-toi. Que s'est-il passé ? » « C'est papa, » sanglota-t-elle, agrippant son bras avec une poigne désespérée. « Il s'est tellement énervé, il lui a fait mal. Elle ne bouge plus. S'il vous plaît, monsieur Ethan, vous devez nous aider. » Ethan se figea, son esprit tournant à toute vitesse. La terreur dans sa voix était indéniable, et les bleus sur son bras peignaient désormais un tableau bien plus sombre. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer cela. « D'accord, » dit-il fermement, posant une main rassurante sur son épaule. « Emmène-moi chez toi. On va s'assurer que ta maman va bien. » Mia n'hésita pas. Elle attrapa sa main et l'entraîna dans la rue, ses petites jambes courant à toute vitesse. L'estomac d'Ethan se noua à mesure qu'ils approchaient de la maison. La résidence des Harper, autrefois symbole de charme suburbain, semblait maintenant une forteresse de secrets. Avant qu'ils n'atteignent la porte, un bruit sourd résonna à l'intérieur, suivi de cris furieux. Le souffle d'Ethan se coupa. Son instinct lui disait d'appeler à l'aide et de rester en retrait, mais le désespoir sur le visage en larmes de Mia le poussa à avancer. La porte s'ouvrit violemment, et Denny Harper en sortit, sa silhouette imposante irradiant de colère. Ses yeux se posèrent sur Ethan et Mia, son expression se tordant dans un mélange dangereux de rage et de mépris. « Qu'est-ce que vous fichez ici ?» gronda Denny, sa voix basse et menaçante. Ethan redressa les épaules, son pouls tambourinant. « Je suis là pour aider » répondit-il, sa voix ferme malgré la peur qui le dévorait. « Mia m'a dit que sa maman est blessée. » Denny fit un pas en avant, les poings serrés. « Ce ne sont pas vos affaires. Partez. Tout de suite. » Ethan baissa les yeux vers Mia, qui s'accrochait à lui comme à une bouée de sauvetage. À cet instant, il sut qu'il ne pouvait pas reculer. « Pas cette fois » répliqua Ethan, sa voix résolue. « Je ne partirai pas tant que je ne saurai pas qu'elle est en sécurité. » Denny ricana mais ne répondit pas, s'éloignant en furie. Dès qu'il disparut, Ethan se précipita dans la maison avec Mia. À l'intérieur, la scène était pire qu'il ne l'avait imaginé. Emily Harper gisait sur le sol du salon, à peine consciente, le visage tuméfié et la respiration faible. Les mains tremblantes, Ethan sortit son téléphone pour appeler des secours, son esprit tourbillonnant d'un mélange de colère et de détermination. « Tout va bien se passer » murmura-t-il à Emily en attendant l'ambulance, sa voix pleine de promesses. « Je vous le promets. » Alors que les sirènes se rapprochaient, Ethan regarda Mia, qui agrippait son bras de ses mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. Il lui adressa un sourire rassurant. « Tu es tellement courageuse, Mia, » dit-il doucement. « Et je ne vais nulle part. » À cet instant, Ethan comprit que ce n'était pas qu'un simple détour sur son itinéraire. C'était un appel à agir, une occasion de changer le cours de la vie d'une famille au bord du gouffre. Et il était déterminé à ne pas les abandonner. Denny sortit en trombe, emporté par une fureur si intense qu'il ne remarqua même pas Ethan et Mia figés à proximité. Son regard était fixé sur la berline rouge garée dans l'allée. Sans hésiter, il ouvrit la portière d'un geste brusque, s'installa au volant et démarra en trombe, laissant des traces noires sur le bitume. « Papa est parti » murmura Mia, sa voix tremblante, entre soulagement et peur. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre alors que la maison se dressait devant eux, sa porte d'entrée entr'ouverte, révélant un intérieur plongé dans l'obscurité. « Mia » dit-il doucement mais fermement, « reste près de moi, d'accord ?» Elle hocha la tête, serrant sa main avec force. Tandis qu'ils approchaient, Ethan poussa davantage la porte, dont les gonds grincèrent comme un avertissement sinistre. À l'intérieur, le chaos régnait. Le salon ressemblait à une scène ravagée par une tempête, meubles renversés, cadres brisés éparpillés comme des souvenirs fracassés, et les débris d'une lampe reposant dans un champ de verre brisé. L'odeur âcre d'alcool renversé imprégnait l'air, mêlée à une légère senteur métallique qui glaça Ethan. « Maman » appela Mia,
sa petite voix vacillante tandis que ses yeux fouillaient la pièce en désordre. Son regard s'arrêta sur une silhouette immobile allongée sur le tapis. « Maman » hurla-t-elle, lâchant la main d'Ethan pour courir vers elle. Emily Harper gisait effondrée au sol, ses cheveux blonds collés par le sang qui s'écoulait d'une blessure sur son front. Des ecchymoses sombres et violacées envahissaient son visage tuméfié. Ethan sentit son souffle se couper, l'angoisse l'assaillant. Pendant un instant terrifiant, il crut au pire. « Mia, attends » dit Ethan en la retenant avant qu'elle n'atteigne sa mère. Sa voix s'adoucit, tentant de dissimuler sa panique. « Nous devons être prudents. Laisse-moi vérifier, d'accord ?» Il s'agenouilla près d'Emily, ses mains tremblantes en examinant ses blessures. Elle était inconsciente mais respirait, sa poitrine se soulevant légèrement. Un profond soulagement l'envahit lorsqu'il trouva un pouls faible mais régulier. « Elle est vivante » murmura-t-il, presque pour se rassurer lui-même. Saisissant son téléphone, il composa le 911. La voix calme du standardiste l'aida à garder son sang-froid tandis qu'il expliquait la situation. Il y a eu une agression au 23 rue Willow. La victime est inconsciente et gravement blessée. Le suspect a pris la fuite dans une berline rouge en direction de l'ouest. « Êtes-vous avec la victime en ce moment ?» demanda le standardiste. « Oui » répondit Ethan, ses yeux se posant sur Mia, qui serrait contre elle son lapin en peluche, tremblante. « Elle est inconsciente mais respire. Envoyez rapidement des secours, s'il vous plaît. » Après avoir raccroché, Ethan se tourna vers Mia et se mit à sa hauteur, sa voix douce mais ferme. « Mia, tout va bien se passer. Une ambulance arrive. Ils vont s'occuper de ta maman. » Les larmes de Mia ruisselaient sur ses joues tandis qu'elle pressait son lapin contre elle. « Je lui avais dit qu'on devait partir, » sanglota-t-elle. « Je lui avais dit que papa se fâcherait encore. Mais elle a dit qu'on serait en sécurité. » Le cœur d'Ethan se serra sous le poids de ces mots. Son regard balaya la pièce, absorbant les fragments de ce qui avait autrefois été un foyer. Des gouttes de sang traçaient une ligne du canapé jusqu'à la porte arrière, témoignage silencieux de la tentative désespérée d'Emily de fuir. Les trous dans le mur et le vase brisé près de la fenêtre racontaient une escalade de violence insupportable. « Depuis combien de temps ça dure, Mia ?» demanda-t-il doucement. Mia tordit les oreilles de son lapin, sa voix à peine audible. « Depuis longtemps. Maman a dit que ça s'arrêterait après le divorce. Mais papa revient toujours. Il se met tellement en colère quand elle dit non. » Ces mots transpercèrent Ethan comme un poignard. Réprimant la colère qui bouillonnait en lui, il posa une main sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait en allant chercher de l'aide. Tu es très courageuse, Mia. Ta maman a beaucoup de chance de t'avoir. » Le son lointain des sirènes brisa le silence tendu. Les yeux embués de Mia s'illuminèrent d'un mince espoir. « Ils sont là » murmura-t-elle. La lumière rouge et bleue des gyrophares inonda la rue d'une lueur inquiétante tandis que les policiers et les ambulanciers arrivaient. Des voisins observaient depuis leurs fenêtres ou sortaient sur leur porche, leurs visages marqués par l'inquiétude et la curiosité. Ethan se tint protecteur près de Mia, son bras autour de ses frêles épaules tremblantes. Elle ne broncha pas lorsqu'un flot d'agents pénétra dans la maison, leur radio grésillant des mises à jour, ni lorsque les ambulanciers arrivèrent avec une civière. La suite des événements s'enchaîna dans une ambiance frénétique, mais un fragile espoir semblait renaître pour Mia et sa mère, emportées vers une aide qu'elles attendaient depuis trop longtemps. Les lumières fluorescentes bourdonnaient faiblement au-dessus, projetant une lueur froide et stérile qui rendait les couloirs de l'hôpital austères et peu accueillants. Ethan marchait à côté de Mia, sa présence étant un fragile lien dans le monde en train de s'effondrer de la petite fille. Elle serrait son lapin en peluche contre elle, ses jointures blanchies par la pression sur la fourrure usée. Les infirmières et les patients passaient à côté d'eux, leurs visages marqués par la fatigue et la douleur, chacun portant sa propre histoire, bien que nulle autre ne fût aussi immédiate que celle qu'Ethan vivait en ce moment. Une infirmière les guida jusqu'à une salle d'attente, désignant les chaises en plastique rigide, mais Mia refusa de s'asseoir. Elle se tint près de la fenêtre, sa petite silhouette se détachant sur le verre alors qu'elle regardait le parking en contrebas. Son souffle embuait la vitre, un rappel fragile de la vie qui brûlait encore en elle malgré le chaos. Ethan resta à proximité,
respectant son besoin d'espace tout en restant assez proche pour la réconforter si nécessaire. Les minutes s'étiraient comme une éternité, chaque seconde pesant sous le poids des craintes silencieuses. Enfin, le bruit de pas approchant brisa le silence. Ethan se retourna pour voir un médecin marcher vers eux, son expression sérieuse mais empreinte de chaleur. « Emily Harper ?» demanda le médecin, sa voix calme mais grave, comme si la nouvelle qu'il portait exigeait un respect particulier. Ethan hocha la tête et posa doucement une main sur l'épaule de Mia, l'invitant à s'approcher. Le médecin s'agenouilla pour être à la hauteur de Mia, adoucissant son ton en lui parlant. « Les blessures de ta maman sont graves, mais elle est stable. Elle a une commotion cérébrale, une épaule déboîtée et plusieurs côtes cassées. Mais elle est forte, Mia. Elle va s'en sortir. » La lèvre de Mia trembla, ses yeux se remplissant de larmes. « Est-ce que je peux la voir ?» murmura-t-elle, sa voix vacillant sous le poids de ses émotions. Le médecin esquissa un sourire bienveillant. « Pas tout de suite, ma chérie. Elle a besoin de repos, mais je te promets que tu pourras la voir bientôt. » Mia hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. Le cœur d'Ethan se serra en voyant cette petite fille s'accrocher à un espoir fragile avec une force bien au-delà de son âge. Les heures passèrent, lentes et pesantes, et lorsque Mia fut finalement autorisée à entrer dans la chambre, Ethan la suivit en silence. Emily était immobile dans son lit d'hôpital, son visage tuméfié mais apaisé dans son sommeil. Le bip régulier des moniteurs rappelait que la vie pulsait encore en elle. Mia grimpa sur la chaise à côté de sa mère, lui prenant la main comme pour lui transmettre sa propre force. La scène était presque insupportable pour Ethan, qui quitta la chambre et s'adossa au mur du couloir, les événements de la journée défilant dans son esprit comme des fragments d'un mauvais rêve. La supplication désespérée de Mia devant la maison des Harper. Le chaos de la découverte d'Emily inconsciente sur le sol. Le trajet tendu jusqu'à l'hôpital. Tout semblait irréel, comme une scène de cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Il pensa à son travail, à la tournée qu'il avait abandonnée sans hésitation. Il ignorait les conséquences qui l'attendaient au dépôt, mais cela n'avait aucune importance. S'il n'avait pas aidé Mia, qu'il aurait fait ? Le poids de ce qui aurait pu se produire, de ce qui pourrait encore arriver, pesait sur lui comme une charge tangible. Alors qu'il se tournait vers la chambre, Mia apparut dans l'encadrement de la porte. Son lapin pendait mollement dans une main, et bien que ses yeux soient encore rouges, elle esquissa un petit sourire fragile. « Merci, monsieur Ethan », dit-elle doucement, sa voix empreinte d'une gratitude infinie. Ces mots l'atteignirent comme une vague, le remplissant d'un mélange de soulagement et d'humilité. Il s'accroupit pour croiser son regard. « De rien, Mia », répondit-il, sa voix tremblante malgré l'émotion qu'il tentait de maîtriser. Alors que la soirée approchait, Ethan savait qu'il devait partir. Il se mit à genoux devant Mia, son ton doux. « Je dois retourner travailler maintenant, mais je viendrai vous voir, toi et ta maman, bientôt, d'accord ?» Les doigts de Mia se resserrèrent sur la main de sa mère. « Tu reviendras vraiment ?» Ethan acquiesça fermement, posant une main rassurante sur son épaule. « Bien sûr. Je serai toujours là si tu as besoin de moi. » Il se détourna et traversa les couloirs stériles de l'hôpital, chaque pas plus lourd que le précédent. En poussant les portes, il sortit dans l'air frais de la nuit. Le monde extérieur semblait étrangement normal, un contraste saisissant avec le tumulte qu'il venait de vivre. Il inspira profondément, reprenant ses esprits avant de retourner à sa camionnette. En conduisant dans les rues obscures, l'esprit d'Ethan resta hanté par la fragilité des vies qu'il croisait chaque jour. Distribuer le courrier avait toujours semblé une tâche simple, mais cette journée lui avait rappelé les histoires cachées derrière chaque porte. Les Harper n'étaient pas les seuls à Willowbrook à porter des fardeaux silencieux. Combien d'autres avaient besoin d'aide mais n'osaient pas la demander ? Lorsqu'il arriva enfin au dépôt, son cœur s'emballa en apercevant Sharon Daniels, sa supérieure, près de l'entrée. Un clipoir à la main, elle scrutait le parking de ses yeux perçants. Ethan se gara et sortit de son véhicule, prêt à faire face. « Walker » appela Sharon, son ton sec. « Tu es en retard. Ton GPS montre que tu as quitté ton itinéraire pendant plus de 2 heures. » Une explication ? Ethan avala sa salive,
sentant le poids de la journée peser sur ses épaules. « Il s'est passé quelque chose sur ma tournée », commença-t-il, sa voix calme mais ferme. « Une petite fille, sa mère était blessée. Je devais aider. » Sharon, d'abord sévère, sembla adoucir son expression. « Blessée comment ?» Ethan raconta les événements avec une détermination tranquille, ses mots mesurés malgré l'émotion qui menaçait de refaire surface. Lorsqu'il termina, Sharon resta silencieuse, son regard fixe mais indéchiffrable. Puis, à sa grande surprise, elle hocha la tête. « Tu as fait ce qu'il fallait, Ethan, » dit-elle, sa voix adoucie. « Ce travail ne se résume pas à distribuer du courrier. C'est une question de communauté. Des gens comme Mia et sa mère ont besoin de quelqu'un qui se soucie suffisamment pour agir. Aujourd'hui, c'était toi. » Ethan cligna des yeux, surpris par ces paroles. « Vous n'êtes pas en colère ?» Sharon laissa échapper un léger rire. « En colère ? Non. Fier ? Absolument. Ne prends juste pas l'habitude de quitter ton itinéraire sans prévenir. Maintenant, retourne travailler et termine ta tournée. » Et, Ethan, ajouta-t-elle, son ton chargé d'une chaleur inattendue, bon travail. Un profond soulagement l'envahit, même si cela ne suffisait pas à alléger entièrement le fardeau qu'il portait encore. En terminant sa tournée, Ethan s'arrêta devant chaque porte, observant les liasses de courrier sur ses genoux. Chacune représentait une histoire qu'il ne connaîtrait peut-être jamais, une vie qu'il ne toucherait peut-être jamais. Mais aujourd'hui, il avait fait une différence, et cela suffisait, pour l'instant. Le soleil brûlant de midi transformait l'autoroute en un mirage scintillant, sa chaleur brûlant à travers le pare-brise de la berline rouge filant à toute allure. Les jointures de Daniel Harper étaient blanches autour du volant, son étreinte si ferme qu'il semblait vouloir maîtriser non seulement la voiture, mais aussi le chaos dans son esprit. Le rugissement du moteur se mêlait au martèlement de son pouls, un rythme de désespoir qui le poussait toujours plus loin. Derrière lui, l'écho lointain des sirènes persistait, un rappel obsédant que le temps jouait contre lui. Sa mâchoire se crispa alors que la sueur perlait sur sa tempe, troublant sa vision. S'arrêter était impensable, les conséquences trop lourdes à affronter, il n'était pas prêt, il ne pouvait pas tout perdre. Pendant ce temps, à Willowbrook, l'air du commissariat était saturé d'urgence. La détective Sarah Morgan, ses yeux perçants reflétant des années d'expérience et un sens inébranlable du devoir, se tenait au centre de la salle de commandement en effervescence. L'odeur de café rassis se mêlait au bourdonnement des moniteurs alors que son équipe s'efforçait de reconstituer la trajectoire de Daniel. Passez en revue toutes les vidéos de surveillance dans un rayon de 10 miles, ordonna Morgan, sa voix claire et autoritaire. Réputée pour son attention méticuleuse aux détails, elle ne laissait aucune place à l'incertitude. Berline rouge, pare-choc avant cabossé. Commencez par les intersections principales et élargissez. Quelques instants plus tard, un jeune officier l'interpella. « On l'a » annonça-t-il en pointant une image granuleuse d'une berline rouge passant un feu rouge à toute vitesse, frôlant de peu des piétons. « Il va vers l'ouest », confirma un autre, suivant la trajectoire de la voiture sur la carte. Les lèvres de Morgan se serrèrent en une ligne déterminée. « Prévenez la patrouille autoroutière. Émettez un avis de recherche et installez des barrages routiers. Il ne nous échappera pas. » L'opération se déroulait avec une précision mécanique, les agents alertant les juridictions voisines et coordonnant leurs efforts. Le temps jouait contre eux, et tous connaissaient les enjeux, un homme en fuite, une famille brisée derrière lui, et la supplication désespérée d'une petite fille résonnant comme un écho dans l'air. À des kilomètres de là, Daniel s'arrêta dans une station-service isolée. La voiture fatiguée octa avant de s'immobiliser, son moteur émettant une légère fumée en signe de protestation. Il en sortit en titubant, son apparence débraillée attirant les regards curieux de quelques voyageurs. Ses pas étaient hésitants alors qu'il se dirigeait vers le comptoir, où un employé d'âge moyen, au regard acéré, s'appuyait nonchalamment contre la caisse. « Faites le plein » marmonna Daniel d'une voix rauque. L'employé acquiesça mais ne bougea pas immédiatement, son regard s'attardant sur l'allure anxieuse de Daniel, ses yeux fuyants, sa respiration haletante, le tremblement de ses mains. Quelque chose chez lui ne tournait pas rond, une inquiétude vague mordillant les instincts de l'homme. « On dirait que vous avez passé une mauvaise journée »
lança-t-il d'un ton décontracté, chargé d'une méfiance implicite. Daniel leva à peine les yeux. Juste fatigué, répliqua-t-il sèchement, jetant un billet froissé sur le comptoir. Et un paquet de clopes. L'employé obéit, glissant les cigarettes sur le comptoir tout en réfléchissant rapidement. Son regard dériva vers la berline rouge dehors, son pare-choc cabossé déclenchant un souvenir. L'alerte policière plutôt homme blanc, la trentaine, potentiellement armé. Son cœur s'emballa, mais il masqua son trouble avec un calme maîtrisé. Dès que Daniel quitta la station, l'employé saisit le téléphone, composant un numéro avec une urgence discrète. Ici Tom Hargrove, station-service de l'autoroute 42. L'homme que vous cherchez berline rouge, pare-choc cabossé, il est ici. Il vient de repartir. La traque s'intensifia. Des voitures de patrouille envahirent l'autoroute, tels des prédateurs refermant leur emprise sur une proie blessée. Daniel aperçut les lumières clignotantes trop tard. Merde, cracha-t-il, écrasant la pédale d'accélérateur. La berline bondit en avant, les pneus crissant alors qu'il se faufilait dangereusement parmi la circulation. Sa respiration devint erratique, un mélange de peur et d'adrénaline brouillant son jugement. Derrière lui, le cœur des sirènes se faisait plus fort, un rappel implacable que sa liberté lui échappait à chaque virage désespéré. Les échanges radio des policiers bourdonnaient d'actualisation. Suspect en direction ouest sur l'autoroute 42. Demande de renfort et autorisation pour bande cloutée. La voix calme de Morgan coupa le bruit. Pas d'intervention directe sauf si absolument nécessaire. On le veut vivant. Daniel, submergé par la panique et le déni, jouait son dernier atout. Chaque mouvement du volant était un pari, chaque seconde une tentative désespérée d'échapper non seulement à la loi, mais aussi à la vérité qu'il refusait d'affronter. Il ne vit les bandes cloutées qu'au dernier moment. La berline les percuta de plein fouet. Les pneus explosèrent avec un bruit assourdissant, envoyant la voiture en dérapage avant qu'elle ne s'immobilise dans un nuage de fumée. Un instant de silence régna, brisé seulement par le crépitement du moteur surchauffé. Le sourire confiant de Daniel vacilla lorsque le regard perçant de la détective Morgan se fixa sur lui. « Ce n'est qu'une enfant », lança-t-il défensivement, sa voix teintée de frustration. « Vous savez comment les enfants inventent des histoires. » Émilie lui bourre la tête depuis le divorce. Elle essaie de monter ma propre fille contre moi. Pendant la demi-heure qui suivit, Daniel oscilla entre charme et colère, déployant toutes ses tactiques manipulatrices. Il se peignit comme un père dévoué, tissant des récits sur ses efforts pour reconstruire leur famille. « J'avais prévu des vacances pour nous, dit-il, son ton s'adoucissant comme pour susciter de la sympathie. J'ai acheté des vêtements neufs pour Mia, des fournitures scolaires, des jouets, tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Je voulais qu'elle se sente aimée, qu'elle sache que je suis toujours son père, quoi qu'il arrive. » Il marqua une pause, ses mains gesticulant avec animation. Mais Émilie, elle est amère et vindicative. Elle a tout jeté littéralement. C'est pour ça que vous avez trouvé ses affaires à la poubelle. Morgan se recula sur sa chaise, son expression impénétrable, mais son regard ne quittait jamais Daniel. Et l'ordonnance restrictive, demanda-t-elle, son ton tranchant comme une lame. Le visage de Daniel s'assombrit. C'était une erreur, répondit-il, ses mots brusques. Elle a exagéré. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Elle sait comment me pousser à bout. Je perds parfois mon sang-froid, mais qui ne le fait pas? Ça ne fait pas de moi un monstre. Les lèvres de Morgan se pincèrent en une fine ligne. Elle se pencha en avant, sa voix devenant froide et implacable. Perdre votre sang-froid ne fait pas de vous un monstre, monsieur Harper. Mais violer une ordonnance restrictive à plusieurs reprises? Attaquer votre ex-femme? Fuir la scène pendant que votre fille courait chercher de l'aide? Cela raconte une toute autre histoire. La façade de contrôle de Daniel commença à se fissurer. Ses mains frappèrent la table. « Je ne l'ai pas attaquée », cria-t-il, sa voix montant d'un cran. « C'est elle qui a commencé. Elle essaie de m'éloigner de Mia depuis le jour où on s'est séparés. Qu'est-ce que j'étais censé faire? La laisser gagner? » Morgan resta impassible, son calme demeurant inébranlable. Elle glissa une photo sur la table,
le visage meurtri d'Emily, son bras en écharpe, et un rapport médical détaillant ses blessures. Voilà ce avec quoi nous devons composer, Monsieur Harper, dit-elle posément. Vous voulez bien nous expliquer comment c'est arrivé? Les yeux de Daniel se posèrent sur les preuves, sa défiance s'enflammant à nouveau. Elle a probablement fait ça elle-même, lança-t-il avec un rictus méprisant. Emily a toujours été dramatique, toujours à se poser en victime pour me faire passer pour le méchant. Le regard de Morgane se durcit. Dramatique, répéta-t-elle, glaciale. Alors, vous êtes en train de dire qu'elle s'est elle-même cassé les côtes, disloqué l'épaule et provoqué une commotion cérébrale? La mâchoire de Daniel se crispa, mais il garda le silence. Et votre fille, Mia, insista Morgane, sa voix prenant un ton tranchant. Était-elle dramatique quand elle a couru chercher de l'aide? Quand elle a dit qu'elle vous avait vu attaquer sa mère? Ce n'est qu'une enfant, hurla Daniel, sa voix tremblante de frustration. Elle ne comprend pas ce qu'elle a vu. Emily lui raconte des mensonges depuis des années, la retournant contre moi. Tout ça fait partie de son plan pour me détruire. Morgane se pencha encore plus près, son ton désormais acéré comme une lame. Le seul qui vous détruit, Monsieur Harper, c'est vous-même. Les blessures de votre ex-femme, le témoignage de votre fille et les preuves trouvées chez vous racontent tous la même histoire. Ce n'est pas un malentendu. C'était délibéré, violent et criminel. Et vous allez devoir en répondre. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Les jointures de Daniel blanchirent alors qu'il serrait la chaise, son regard fixé sur les preuves accablantes devant lui. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était un sifflement venimeux. Vous ne savez pas ce que c'est, cracha-t-il. Construire une vie, une famille, et tout voir arraché à cause d'une seule erreur. Emily était censée me soutenir, pas faire de moi un monstre. L'expression de Morgane ne changea pas, vos actes ont fait de vous un monstre, Monsieur Harper, dit-elle froidement. Et maintenant, la vérité fera le reste. Le sourire confiant de Daniel s'est effondré lorsque le regard perçant de l'inspectrice Morgane s'est posé sur lui. C'est juste une enfant, a-t-il répliqué sur la défensive, sa voix teintée de frustration. Vous savez comment les enfants inventent des histoires. Emily empoisonne son esprit depuis le divorce. Elle essaie de retourner ma propre fille contre moi. Pendant la demi-heure suivante, Daniel a oscillé entre charme et colère, ses tactiques manipulatrices se dévoilant pleinement. Il se présentait comme un père dévoué, tissant des récits de ses efforts pour reconstruire leur famille. J'avais prévu des vacances pour nous, a-t-il dit, sa voix s'adoucissant comme s'il implorait de la sympathie. J'ai acheté des vêtements neufs à Mia, des fournitures scolaires, des jouets, tout ce qu'elle pouvait désirer. Je voulais qu'elle se sente aimée, qu'elle sache que je suis toujours son père, quoi qu'il arrive. Il marqua une pause, gesticulant de ses mains. Mais Emily, elle est amère et vindicative. Elle a tout jeté, littéralement. C'est pour ça que vous avez trouvé ces choses dans la poubelle. Morgane se laissa retomber dans sa chaise, son expression impénétrable, mais ses yeux ne le quittaient pas, et l'ordonnance de protection, demanda-t-elle, sa voix tranchant son récit comme un scalpel. Le visage de Daniel se durcit. C'était une erreur, répondit-il, ces mots brefs. Elle a réagi de manière excessive. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Elle me pousse à bout. Je perds parfois mon calme, mais qui ne le fait pas? Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Les lèvres de Morgane se serrèrent. Elle se pencha en avant, sa voix devenant froide et tranchante. Perdre votre calme ne fait pas de vous une mauvaise personne, Monsieur Harper. Mais violer une ordonnance de protection à plusieurs reprises? Attaquer votre ex-femme? Fuir la scène pendant que votre fille courait chercher de l'aide? Cela raconte une histoire bien différente. Le masque de contrôle de Daniel commença à se fissurer. Ses mains frappèrent violemment la table. Je ne l'ai pas attaquée, hurla-t-il, sa voix montant en flèche. C'est elle qui a commencé. Elle essaie de m'enlever Mia depuis le jour où on s'est séparés. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Laisser faire? Morgane resta calme, son attitude implacable. Elle glissa une photo sur la table, le visage meurtri d'Emily, son bras en écharpe, et un rapport médical détaillant ses blessures. C'est ce dont nous parlons,
Monsieur Harper, dit-elle d'une voix égale. Voulez-vous expliquer comment cela s'est produit? Les yeux de Daniel se tournèrent brièvement vers l'épreuve, sa défiance renaissant. C'est elle qui s'est probablement fait ça toute seule, lança-t-il avec mépris. Emily a toujours été dramatique, elle joue toujours la victime pour me faire passer pour le mauvais gars. Le regard de Morgan se durcit. Dramatique, répéta-t-elle glacée. Vous êtes en train de dire qu'elle s'est cassé les côtes, qu'elle s'est déboîté l'épaule et qu'elle s'est donné une commotion cérébrale toute seule? La mâchoire de Daniel se contracta, mais il resta silencieux. Et votre fille, Mia, insista Morgan, sa voix tranchante. Était-elle dramatique quand elle a couru chercher de l'aide? Quand elle a dit vous avoir vu attaquer sa mère? C'est une enfant, rugit Daniel, sa voix tremblant de frustration. Elle ne comprend pas ce qu'elle a vu. Emily lui a menti pendant des années, elle l'a retourné contre moi. C'est tout un plan pour me détruire. Morgan se pencha plus près, sa voix maintenant aussi tranchante qu'un rasoir. La seule personne qui se détruit, Monsieur Harper, c'est vous-même. Les blessures de votre ex-femme, le témoignage de votre fille et les preuves provenant de chez vous racontent la même histoire. Ce n'était pas un malentendu. C'était délibéré, violent et criminel. Et vous allez devoir en répondre. Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Les poings de Daniel se serrèrent autour du fauteuil, ses yeux fixés sur les preuves accablantes devant lui. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était un sifflement venimeux. Vous ne savez pas ce que c'est, cracha-t-il. Construire une vie, une famille, et tout voir partir en fumée à cause d'une erreur. Emily était censée me soutenir, pas me transformer en monstre. L'expression de Morgan ne changea pas, ce sont vos actions qui vous ont transformé en monstre, Monsieur Harper, dit-elle froidement. Et maintenant, la vérité fera le reste. Une semaine s'était écoulée depuis ce jour terrible. Dans une chambre d'hôpital baignée de lumière, Emily était assise au bord de son lit, son bras toujours soutenu dans une écharpe. Les ecchymoses sur son visage étaient encore visibles, mais légères. Malgré ses blessures, il y avait une détermination tranquille dans ses yeux, une force fragile mais croissante. De l'autre côté de la pièce, Mia serrait son lapin en peluche, sautillant nerveusement sur la pointe des pieds pendant qu'une infirmière complétait les papiers de sortie. « Tu es prête à rentrer à la maison, ma chérie ?» demanda doucement Emily, sa voix stable mais tendre. Mia hésita, son petit visage assombri par l'incertitude. « Je pense que oui », murmura-t-elle, jetant un regard vers sa mère. « Mais, et si ?» Emily tendit la main et prit fermement mais tendrement la main de sa fille. « Nous sommes en sécurité maintenant, » dit-elle, sa voix inébranlable. « Et nous allons rester comme ça. » Un coup à la porte interrompit le moment. Ethan Walker entra, son sourire chaleureux apportant un peu de réconfort dans l'atmosphère lourde de la pièce. « Besoin d'un transport ?» demanda-t-il, en faisant cliqueter ses clés de voiture. « Monsieur Ethan » s'écria Mia, son visage s'illuminant alors qu'elle courait vers lui pour l'enlacer. Emily parvint à sourire pour la première fois en plusieurs jours. « Merci » dit-elle, sa voix remplie de gratitude. « Pour tout ?»« Ce n'est rien » répondit Ethan, sa voix douce mais résolue. « Allons vous chercher à la maison. » Le trajet retour vers Willowbrook fut d'abord silencieux, le poids du retour dans un endroit marqué par la douleur pesant sur eux. À l'arrière, Mia serrait fort son lapin, ses yeux grands ouverts fixés sur le paysage qui défilait. Ethan brisa le silence avec un sourire. « Et, Mia ?» commença-t-il, en la regardant dans le rétroviseur. « Je t'ai déjà raconté l'histoire de l'oie qui m'a poursuivi sur mon trajet de livraison ?» « Une oie ?» demanda Mia, son sourcil se haussant, incrédule. « Oh, ouais » répondit Ethan avec un sérieux fin. « C'était le pire oiseau que j'ai jamais rencontré. Je n'essayais que de livrer un colis, et tout à coup, cet oiseau s'est jeté sur moi, aile battante, klaxonnant comme s'il était le patron. J'ai dû me cacher derrière une haie pour m'échapper. » Mia éclata de rire, le son perçant l'atmosphère tendue comme un rayon de soleil après la tempête. « Qu'est-ce que tu as fait après ça ?» demanda-t-elle. « J'ai attendu qu'il se lasse et s'éloigne, » avoua Ethan en riant. « Mais depuis ce jour-là, j'évite cette maison. » Même Emily rit, secouant la tête. « Je ne suis pas sûre si c'est de la bravoure ou de la sagesse, »
dit-elle, un peu de chaleur revenant dans sa voix. Un peu des deux, répondit Ethan avec un clin d'œil. Lorsqu'ils tournèrent sur Willowland, l'atmosphère dans la voiture s'était allégée. Le rire de Mia résonnait librement et même Emily semblait plus détendue. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée, le souffle d'Emily se coucha. La maison, autrefois un sanctuaire de chaleur et de sécurité, semblait maintenant un champ de bataille. Bien que les meubles brisés aient été évacués et que les éclats de verre aient été nettoyés, les cicatrices de cette nuit-là demeuraient. Mia hésita, sa main suspendue au-dessus de la poignée de la porte de la voiture. « On doit vraiment entrer ?» demanda-t-elle, sa voix petite et incertaine. Ethan se tourna vers elle, son ton doux mais ferme. « Ce n'est qu'une maison, Mia. Ce qui fait un foyer, ce sont les gens à l'intérieur. Et toi et ta maman, vous êtes le cœur de cet endroit. » Emily tendit la main et posa sa main sur l'épaule de Mia. « Nous allons créer de nouveaux souvenirs, dit-elle doucement. De bons souvenirs. Ensemble. » Avec l'aide d'Ethan, ils portèrent leurs affaires à l'intérieur. Le salon, bien que rangé, portait de subtiles traces du chaos, une fissure légère dans le mur, un sol rayé. Mais en restant ensemble là, la promesse de la guérison et de nouveaux commencements remplissait l'espace. Et pour la première fois en semaine, la maison semblait à nouveau être un foyer. Emily prit une grande inspiration, essayant de se ressaisir alors qu'elle scrutait le salon, désormais un mélange de chaos et de calme. Des cadres photos brisés et des meubles renversés racontaient une histoire qu'elle aurait aimé pouvoir oublier. « Ça va ?» La voix d'Ethan brisa le silence, douce mais teintée de préoccupation. Emily hocha la tête, bien que des larmes brillaient dans ses yeux, prêtes à déborder. « C'est juste, beaucoup, » admit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement. Mia, sa fille de 8 ans, tenait fermement sa main, ses petits doigts étant une source de réconfort et de force. « On va aller bien, maman, » dit Mia avec la détermination que seule une enfant pouvait avoir. Emily s'agenouilla, attirant Mia dans une étreinte serrée, sa voix tremblante mais résolue. « Oui, on va aller bien, » dit-elle, ces mots étant une promesse à sa fille et à elle-même. Au fur et à mesure que la journée avançait, une onde silencieuse de gentillesse se propageait à travers le quartier. Des gens qui étaient autrefois des étrangers commencèrent à arriver, leurs petites attentions portant un poids profond. Un couple âgé de l'autre côté de la rue arriva avec une casserole chaude, leur visage marqué par l'empathie. Une femme de 2 maisons plus loin proposa de garder Mia chaque fois qu'Emily aurait besoin d'une pause. Chaque interaction apportait une lueur d'espoir au cœur fatigué d'Emily. Ethan observait tout cela depuis le porche, ses émotions un enchevêtrement de soulagement et d'inquiétude. Pendant des années, il avait livré le courrier dans ces maisons, échangeant des hochements de tête polis et des salutations brèves, sans imaginer la profondeur de la compassion que ses voisins pouvaient montrer quand cela comptait le plus. Emily le rejoignit, portant 2 tasses de café fumant. Elle entendit une à Ethan, ses doigts effleurant brièvement les siens, un silencieux remerciement. S'appuyant contre la rambarde du porche, elle jeta un coup d'œil aux voisins qui s'activaient autour d'eux. « Je ne m'attendais pas à ça, » murmura-t-elle, sa voix teintée d'incrédulité. Ethan prit une gorgée de son café, son regard fixé sur la rue. « Parfois, les gens ont juste besoin d'une raison pour se soucier, » répondit-il. « Et tu leur en as donné une. » Emily se tourna vers lui, son expression s'adoucissant mais son ton demeurant résolu. « Non, Ethan. C'est toi qui leur en as donné une. Si ce n'était pas pour toi. » Sa voix se brisa, et elle secoua la tête, incapable de terminer la pensée. « Je ne veux même pas y penser. » Ethan baissa les yeux vers sa tasse, visiblement mal à l'aise avec les éloges. « J'ai juste fait ce que tout le monde aurait fait, » dit-il doucement. « Non, » dit fermement Emily, sa voix portant le poids de sa conviction. « Tu as fait ce que personne d'autre n'a fait. Tu nous as vus, Ethan. Tu as agi. Tu es notre héros inattendu. » Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Emily et Ethan étaient assis dans le salon. Le calme était presque étranger, mais il semblait être le premier pas vers la guérison. Mia était à la table basse, ses crayons éparpillés autour d'elle alors qu'elle travaillait intensément sur son dessin. Rompant le silence, Emily dit « J'ai réfléchi à ce qui vient après.
Ethan la regarda, le front froncé. Que veux-tu dire? Je ne peux pas rester ici, dit-elle, son regard dérivant autour de la pièce. Ce n'est pas seulement la maison. Ce sont les souvenirs. Mia et moi avons besoin d'un nouveau départ. Je vais m'installer plus près de mes parents, dans un endroit où nous pourrons nous sentir en sécurité. Et je vais commencer une thérapie pour nous deux. Il est temps de faire face à ça, pas juste de survivre. Ethan la regarda, un profond respect brillant dans ses yeux. Ça semble être un bon plan, dit-il simplement. Émilie sourit faiblement. C'est effrayant, admit-elle, sa vulnérabilité se manifestant. Mais rester ici semble encore plus effrayant. Ethan posa sa tasse et se pencha légèrement en avant. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, dis-le-moi. Déménager des cartons, conduire, peu importe ce dont tu as besoin. Tu as une communauté entière derrière toi maintenant, Émilie. N'oublie pas ça. Ses yeux brillèrent alors qu'elle hochait la tête. Merci, Ethan. Pour tout. Il sourit, une chaleur rare traversant son attitude habituellement réservée. Tu es forte, Émilie. Toi et Mia. Vous allez très bien vous en sortir. Alors qu'Ethan marchait de retour chez lui ce soir-là, un profond sentiment d'accomplissement l'envahit. Les Harper avaient encore un long chemin à parcourir, mais ils avançaient ensemble. Pour la première fois depuis des semaines, il ressentait une lueur d'espoir, pas seulement pour eux, mais aussi pour lui-même. Le tribunal était rempli d'un bourdonnement bas de murmures alors que le procès de Daniel Harper commençait. L'ex-homme d'affaires autrefois respecté était maintenant assis à la table des accusés, son charme remplacé par une expression dure et vide. La communauté de Willowbrook remplissait la galerie, leurs visages mêlés de curiosité et de dédain. L'affaire avait mis à nu le vernis de leur banlieue idyllique, révélant l'obscurité qui avait festé dans ses ombres. Emily Harper était assise au premier rang, sa posture droite mais sa main reposant protectivement sur l'épaule de Mia. Derrière elle, Ethan Walker était assis, son regard calme masquant l'énergie nerveuse qui coulait en lui. Il avait toujours été l'observateur silencieux, l'homme qui connaissait le nom de tout le monde mais qui restait en retrait. Maintenant, il était un témoin clé dans une affaire portant le poids de la justice pour les Harper. Le procureur, Angela Carter, était tranchante et autoritaire, sa voix coupant la tension dans la salle. Cette affaire va au-delà de la violence domestique, commença-t-elle, ses mots lourds de sens. Il s'agit de contrôle, de peur, et du courage de se libérer. Emily Harper et sa fille ont enduré des abus inimaginables de la part de l'accusé. Aujourd'hui, nous allons prouver cela sans l'ombre d'un doute. Au cours des jours suivants, Carter présenta minutieusement les preuves. Des photos de la maison des Harper, marquées par la violence et le chaos, racontaient une histoire poignante. Des dossiers médicaux détaillaient les blessures d'Emily, côte brisée, épaules déboîtées, commotion cérébrale. Chaque détail peignait un tableau vivant de la vie qu'Emily avait lutté pour fuir. Lorsqu'Emily prit la parole à la barre, la salle d'audience se tut. Sa voix, bien que stable, portait le poids de nombreuses années de douleur et de résilience. « Je suis restée trop longtemps, » admit-elle, ses yeux croisant brièvement ceux de Mia. Mais quand j'ai vu la peur dans les yeux de ma fille, j'ai su que je ne pouvais pas la laisser grandir en pensant que c'était normal. C'est alors que j'ai décidé de partir. Et c'est alors qu'il est devenu encore plus dangereux. Le témoignage de Mia fut à la fois déchirant et courageux. Serrant son lapin en peluche, elle décrivit le jour où la colère de son père s'est transformée en violence. Il était tellement en colère, dit-elle doucement. Maman lui a dit de partir, mais il ne voulait pas. Il a crié et l'a poussée, et elle est tombée. J'ai couru chercher Monsieur Ethan parce que j'avais peur qu'il lui fasse plus de mal. L'émotion brute dans la pièce était palpable. Même les jurés les plus expérimentés semblaient visiblement touchés par le courage d'un enfant si jeune. Le tour d'Ethan arriva vers la fin de la semaine. Lorsqu'il s'approcha de la barre, il sentit le poids de dizaines de regards sur lui, la gravité de son témoignage l'enveloppant comme un manteau lourd. « Veuillez indiquer votre nom et votre profession pour la cour » demanda Carter. « Ethan Walker » dit-il, sa voix stable malgré ses nerfs. « Je suis facteur. » Carter le guida à travers son récit, chaque question faisant ressortir l'histoire morceau par morceau.
Il décrivit la supplique désespérée de Mia, le chaos dans la maison des Harper, et la découverte d'Emily inconsciente. « Qu'est-ce qui vous a poussé à intervenir ?» demanda Carter. Ethan hésita, cherchant les bons mots. « Je ne pouvais pas simplement partir, dit-il enfin. Mia était terrifiée, et je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une question de mon travail ou des règles. Je savais simplement que je devais aider. » Au fur et à mesure qu'il continuait, sa voix devint plus forte. La vérité semblait plus légère maintenant, plus facile à porter. Lorsqu'il descendit de la barre, il ressentit un calme intérieur. Il avait fait sa part, pas seulement pour les Harper, mais aussi pour lui-même. La salle d'audience semblait retenir son souffle lorsque l'avocat de la défense s'avança, son costume impeccable témoignant de sa précision et l'éclat froid dans ses yeux suggérant qu'il était prêt à démanteler le témoignage d'Ethan. Sa voix portait une pointe de scepticisme qui semblait trancher l'air. « Vous êtes facteur, n'est-ce pas ?» commença l'avocat, son ton empreint de condescendance. Ethan croisa son regard calmement. « Oui. » « Avez-vous une formation en application de la loi ou en travail social ?»« Non, » répondit Ethan, sa voix stable. Les lèvres de l'avocat se tordirent en un léger sourire, sentant une ouverture. « Alors, diriez-vous que vous êtes qualifié pour évaluer une situation domestique ou déterminer la culpabilité de quelqu'un ?» Ethan marqua une pause, ses yeux inébranlables. « Je ne dirais pas que je suis qualifié pour porter des jugements légaux, admit-il, mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais quand quelqu'un a besoin d'aide. » Le sourire de l'avocat se figea un instant avant qu'il ne continue, ses paroles devenant plus acerbes alors qu'il tentait de peindre Ethan comme une personne peu fiable. Il insinua que l'absence de formation professionnelle d'Ethan et son apparent souci pour Mia avaient brouillé son jugement. Mais Ethan resta ferme, sa voix sans faiblir. « Je ne suis pas ici pour faire des suppositions, » dit-il. « Je suis ici pour dire la vérité. » Malgré les tentatives de la défense pour le discréditer, la sincérité d'Ethan résonnait. Son engagement inébranlable à faire ce qui était juste laissa une impression, même lorsque la tension dans la salle d'audience se faisait de plus en plus palpable. Les preuves contre Daniel Harper étaient implacables. Les blessures d'Emily, le témoignage déchirant de Mia, ainsi que les témoignages corroborants d'Ethan et des forces de l'ordre peignaient un tableau accablant. Même le témoignage de Daniel se désintégra sous l'interrogatoire. Lorsque Carter, la procureure, le pressa à propos de l'ordonnance restrictive et de ses violations répétées, le masque de Daniel se fissura. Sa voix monta, brute et défensive. « Elle essayait de m'empêcher de voir ma propre fille, hurla-t-il, son ton teinté de désespoir. »« En la blessant, » répliqua Carter, son ton froid et incisif. La colère de Daniel éclata, et son calme se brisa. La salle d'audience observa comment son véritable caractère refaisait surface, ses éclats de voix sapant le récit qu'il avait tenté de tordre. Après des heures de délibération, le jury rendit son verdict, coupable de toutes les charges. Daniel Harper fut condamné à 10 ans de prison pour violence domestique et mise en danger d'un enfant. Le poids du moment était palpable lorsque la sentence fut lue. Emily ferma les yeux, une larme glissant sur sa joue alors qu'elle tenait Mia contre elle. Pour la première fois depuis des années, un fragile sentiment de sécurité commença à prendre racine. Le soleil baignait Willowbrook d'une lumière douce et dorée alors qu'Ethan Walker reprenait son itinéraire habituel. Les rues, bordées de maisons bien tenues et de pelouses soigneusement entretenues, semblaient aussi sereines que jamais. Pourtant, pour Ethan, elles portaient désormais un air de mystère. Les événements avec la famille Harper lui avaient ouvert les yeux sur les luttes cachées derrière même les façades les plus pittoresques. Arrivant à une boîte aux lettres familière, Ethan ajusta son sac de courrier plus léger que d'habitude et y déposa une pile de lettres. Mais aujourd'hui, la routine semblait différente. Chaque pas, chaque livraison, portait une nouvelle signification, un rappel des vies invisibles qu'il pourrait toucher. Quelques maisons plus loin, il arriva devant une maison modeste et joyeuse. Le porche était décoré de plantes en pot, et une carillon s'éveillait doucement au vent. « Monsieur Ethan !» Il leva les yeux et vit Mia sur le porche, lui faisant signe avec enthousiasme. Son sourire était radieux, son lapin en peluche sous le bras. Ethan sourit en retour et lui fit signe. « Bonjour, Mia. » Emily apparut à la porte, une tasse de café fumant à la main.
Ethan, appelait-elle, sa voix chaleureuse, tu as le temps pour une petite tasse? Ethan hésita, jetant un coup d'œil à sa montre. Pour une fois, il avait pris de l'avance sur son itinéraire. Bien sûr, répondit-il en hochant la tête, montant sur le porche. À l'intérieur, la maison était remplie de chaleur et de lumière, un contraste frappant avec la tension retenue qui avait autrefois marqué le comportement d'Emily. L'odeur de cookies fraîchement cuits se mêlait à l'arôme riche du café. Alors qu'il s'asseyait à la table de la cuisine, l'expression d'Emily s'adoucit. « C'est bon de te revoir, dit-elle. La vie commence à sembler normale, ou du moins quelque chose qui y ressemble. Tu sembles plus légère, observa Ethan. Emily hocha la tête. Ça a été un processus. La thérapie nous a aidés toutes les deux. Et être plus près de ma mère, ça a fait toute la différence. Mia entra, toujours avec son lapin en peluche. Maman dit que tu es un héros, déclara-t-elle d'un ton direct, grimpant sur une chaise à côté d'Ethan. Ethan rit. Je pense que ta maman est la vraie héroïne, dit-il en regardant Emily. C'est elle qui reconstruit tout, étape par étape. Les yeux d'Emily brillèrent d'émotion. Nous ne serions pas ici sans toi, Ethan. Ce que tu as fait m'a rappelé qu'il y a encore des gens bons dans le monde, des gens qui se soucient suffisamment pour agir. Ce genre de courage a un effet d'entraînement. Ça m'a inspirée à être plus forte, à créer quelque chose de meilleur pour Mia. Ethan avala difficilement, une boule se formant dans sa gorge. Parfois, dit-il doucement, ce sont les petites choses qui font la plus grande différence, un geste de gentillesse ou simplement prêter attention. Alors qu'Ethan reprenait son itinéraire, le salut joyeux de Mia et la gratitude d'Emily restaient gravés dans son esprit. Les maisons qu'il croisait ne semblaient plus être que des étapes sur une carte. Elles étaient des histoires en attente d'être remarquées, des vies prêtes à être touchées. En fin d'après-midi, le soleil projetait de longues ombres sur les rues tranquilles. Alors qu'Ethan marchait sur le dernier tronçon, son sac de courrier presque vide, il s'arrêta pour contempler le quartier familier. Les événements avec les Harper avaient laissé leur empreinte, mais ils lui avaient aussi donné quelque chose d'inestimable, un sens renouvelé du but. À chaque pas, Ethan jurait de rester vigilant et compatissant. Parce que parfois, même les plus petits actes, un moment d'écoute, un choix de prendre soin, peuvent se propager et changer des vies. Et cela, pensa-t-il, était un but qui valait la peine d'être porté.